l'arc de puissance sera brisé. L'arc de puissance sera brisé. Les faibles ont la force pour s'entuer. La force est à l'Éternel des armées, de Dieu grand, fort et puissant, celui qui institue, celui qui établit les rois, et qui, sans aucune intervention humaine. Vous êtes à l'émission Atmosphère électorale nocturne, animée par le prince fonction de la faculté. La pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, elle deviendra la principale de l'angle. La pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, elle deviendra la principale de l'angle. Un rocher de scandale, une pierre d'achoppement pour les éventuels candidats. Les éventuels candidats. Les amis, nous sommes à la croisée du chemin. Nous sommes à la fin du processus transitionnel. Amana, c'est terminé. À l'heure actuelle, vous êtes revenus à la case départ. Vous êtes désormais comme David. Rien. La transition va s'arranger. Et c'est cela le sens de la démocratie. La démocratie est un système limitatif de mandat. Vous avez eu 2 ans. 2 années d'expérimentation. 2 années pour éclore votre génie au sein de nos différentes chambres. À l'Assemblée nationale, au Sénat, ou dans les différentes institutions. Le Conseil économique et social, le Conseil national de la communication et autres. Les amis, nous sommes à la fin de la transition. Vous qui avez voté une loi mortifère, la loi fondamentale, qui exalte le totalitarisme du pouvoir, le totalitarisme du pouvoir, le totalitarisme du pouvoir, le pouvoir totalitaire. Vous qui avez exalté l'absolutisme du pouvoir, le chef de l'exécutif. Le chef de l'exécutif, le prince de béton ou le chef de béton. Le prince de béton. Il est président de la République, chef de l'État. Il est premier ministre, chef du gouvernement. Garant des institutions. Président du Conseil supérieur de la magistrature. Chef suprême des armées. Le prince de béton. Il est détenteur de toutes les prérogatives de puissance publique et particulièrement de l'exécutif du pouvoir. Autrefois, cet exécutif du pouvoir était partagé avec un premier ministre factotum qui pouvait tout de même jouer son important de rôle de premier ministre. Et là, on est quitté des régimes semi-présidentialistes. Il est devenu la clé de voûte de toute la nation. Et c'est pourquoi le kounabélisme s'est multiplié. Tu ne chantes pas les cantiques. Tu ne chantes pas le louange. Le prince de béton. Tu deviens un pestiféré comme David Biakoma. Un rejeté, un paria, un laissé pour compte sociétal, un marginal, un exclu de la croissance économique. Mais j'aime bien ce genre de rôle qu'on m'attribue. Je suis le fou du roi. Vous savez, lorsque je disais à Ali Bongo Ondimba, lorsque je disais à Hussein Youssa, lorsque je disais à la veuve blanche, lorsque je disais à la Koch Chalanga, de faire attention à l'exercice du pouvoir. Le peuple est le souverain, celui le détenteur exclusif du pouvoir. Vous étiez en train de faire l'ongouda, en train de narguer les populations. Les populations sont humiliées, leurs abris cassés, leur commerce détruit. Et vous étiez là. Vous étiez là. Vous n'avez pas partagé les peines des populations. Vous ne les avez pas soutenues. Vous ne les avez pas secourus. Mais moi, David Biakoma, je suis resté debout auprès de ces populations. J'ai porté le fardeau. J'ai porté le combat. Et je porte leur maîtrise, leur flagellation. Moi, le prince Adouma, je suis celui qui doit être et je suis celui qui sera. Je suis celui qui doit être et je suis celui qui sera. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas jamais. Je suis le plus instruit de tous les candidats sur l'ensemble du territoire national. Et des candidatures à faible impact géostratégique et politique ne prospéreront pas dans le 3e arrondissement comme des Libreville. Quelle que soit votre fortune,
quel que soit le redéploiement de vos artifices, quel que soit votre argent, moi, David Birakouma, je serai un caillou dans le pied de votre chaussure. Et je verrai comment vous allez gagner cette bataille. Vous allez dépenser de l'argent. Vous allez dépenser de l'argent auprès des populations. Mais le jour du scrutin, vous serez surpris par le résultat. Parce que ce peuple-là est mûr. 35 ans d'apprentissage démocratique. Le peuple n'est pas resté le même. Amoureux de gargote, amoureux de beuverie, sa conscience citoyenne s'est émancipée par des instructeurs comme David Birakouma qui ont permis d'avoir une certaine pédagogie pour éclairer le peuple, éclairer l'opinion nationale et internationale sur la nocivité de ce système, sur la complicité justement de ces fils de Ram, les fils de Ram, les fils de Ram. Vous savez, les bâtisseurs, ils sont loin d'être ce que vous pensez. Pharaon était le premier-né des bâtisseurs. Pharaon était le premier-né des bâtisseurs. Salomon était le premier-né des bâtisseurs. Considéré comme l'homme le plus sage de l'humanité. Salomon était le plus insensé de tous les rois. Salomon, il avait 1000 femmes, avec près de 10 000 concubines. Un roi insensé, qui ne savait pas retenir sa libido captive. Et Salomon est mort dans la disette. Il est mort dans la pauvreté. Et il est le père de la politique de la vanité. La vanité de vanité. Il dit tout est vanité de vanité. Dès lors que le riche meurt en même temps que le pauvre. Et il s'interroge à quoi lui avait servi. Justement de construire le tour, de construire les palais, d'amasser les richesses et des richesses périssables. Il n'y a pas un pouvoir plus mystificateur que le pouvoir du peuple souverain. Et le peuple a plusieurs alternatives d'expression de pouvoir. Mais la dernière expression de pouvoir du peuple, c'est l'alliance populaire. L'alliance populaire. Et nous sommes entrés d'aller progressivement vers cette alliance populaire. Parce que le peuple va souffrir, le peuple va sombrer dans le tourment, le peuple va sombrer dans les difficultés, parce que la croissance économique va se détériorer, les indicateurs macroéconomiques vont se détériorer, et vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Parce que vous avez soutenu des parfaits, des trompeurs. Vous avez soutenu ceux-là qui sont venus avec de fausses ambitions, qui nous ont trompés, qui nous ont trahis, et qui ont détruit nos maisons. Nos parents sont sans abri. Ils ont détruit nos commerces. Nos parents sont sans emploi. Ils ont détruit le poids. Ils ont oublié le peuple souverain. Ils ont oublié ce que c'est que la démocratie pour le peuple. La démocratie, le poids du peuple par le peuple. Et ce sont les simples représentants du peuple. Ils ont représenté le peuple pendant 2 ans. Le peuple a pu évaluer leurs compétences, leurs aptitudes, leur politique d'affrontement, leur politique de confrontation, leur politique d'endiguement, leur politique de contentement. Le peuple les a évalués. Il n'y a aucun député lors de la transition qui est sorti du lot et qui a porté les désirs du peuple, qui a porté les aspirations légitimes du peuple. Et tous les 120 députés sont à l'image de celui qui leur a nommé une bande de chiens. La Bible déclare que les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis et que la pluie l'avait, c'est une fois de plus voté dans le bourbier. Ils se sont votés dans le bourbier. Ils n'ont pas été capables d'exprimer la volonté populaire. Ils n'ont pas été capables de protéger le suffrage universel du peuple. Et ils se sont moqués du peuple. Ils se sont moqués du peuple. Le suffrage universel du peuple a été volé. Et on nous a prétendu avoir libéré. On nous a libérés de quoi? On ne nous a pas libérés de la misère, on ne nous a pas libérés de la pauvreté, on ne nous a pas libérés de l'exclusion sociale, de l'exclusion scolaire, de l'exclusion universitaire. Ils ne nous ont pas libérés de quoi que ce soit. Mais ils se sont libérés de leur propre démon. Le démon du monolisme abject au sauvage que nous avons rejeté pour embrasser la démocratie. Ce sont eux qui nous ont encore amenés vers un recul démocratique à travers une constitution mortifère. Une constitution désavantageuse, une constitution qui exalte l'absoluté du pouvoir, une constitution qui ne soit pas capable de respecter la volonté du peuple, la dignité du peuple. Je suis le prince Adouma, David Birakouma, candidat, premier siège du 3e arrondissement commune de Libreville, envers et contre tous. Envers et contre tous. Je suis le candidat qui va révolutionner tout le système électoral, qui va désorganiser toute leur politique publique.
Vous êtes membre de l'Union démocratique des bâtisseurs. Vous êtes un démolisseur. Vous êtes un destructeur. Vous n'êtes pas un bâtisseur. Mais moi, David Ndakouma, la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, je vais vous démystifier. Je vais vous démystifier. Vous les membres du Parti démocratique gabonais, vous apprendrez à respecter le prince Adouma. Parce que j'ai gravé les échelons au sein de votre observatoire d'expérience d'action politique qui est l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Je connais toutes vos trajectoires décennales. Je connais la trajectoire de tous les candidats au troisième arrondissement commun de Libreville. Je les connais tous. Je dis bien, je les connais tous. Aucun d'eux n'est de la trempe de David Ndakouma. Aucun d'eux. Nombreux sont des malfaiteurs, nombreux sont des dévergondés, nombreux sont des vendus, des esclaves. Et mon voulu ou pas, le peuple gabonais va se libérer. Il va se libérer des âmes sauvages. Ces amarres de ce monétisme là, qui est caractérisé par deux blocs, une espèce de dualité manichéenne, une dualité manichéenne, une espèce de causalité à rebours chemin. Une alliance factice, une alliance fictive, une alliance sans consistance. Une alliance adultérine entre l'Union démocratique des bâtisseurs avec le PDG. Ce sont des enfants d'une même mamelle, des enfants qui sont sortis des mêmes pouvoirs eschatologiques, un pouvoir comateux. Et c'est pourquoi ils ont décidé de faire chemin ensemble. Et moi, David Ndakouma, je suis le candidat de la rupture. Je suis le candidat de la rupture. Parce que je ne m'associe pas à la bassesse, je ne m'associe pas aux gens qui meurtrissent le peuple, je ne m'associe pas aux gens qui déshumanisent le peuple, je ne m'associe pas aux gens qui détériorent le peuple, des gens qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas d'identité. Je ne m'associe pas à eux. De votre précarité, que ces gens, votre misère, votre prévarication, cela n'engage que vous. Moi, je mène mes batailles. Et ce sont des batailles individuelles, ce sont des batailles personnelles. Et je vais démystifier tous ces serpents anciens. La Bible dit que je mettais l'inimitié entre la femme et le serpent. Et celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras le talon. Les amis, cette bataille électorale, c'est la dernière de toutes vos batailles. Après cette bataille, vous allez galérer pendant 5 ans. Pendant 5 ans, vous allez galérer. Et pendant ce temps, ils vont reproduire le même système. Le même système. Oh, chassons le PDG. Les PDG sont devenus encore de plus en plus forts, de plus en plus puissants. Ils occupent toute la sphère politique, économique et sociale. Ils occupent toute la sphère décisionnelle, toute l'administration. Ils sont partout, dans les banques, dans les finances. Les PDG sont partout. Ça a l'air de briscoter oliguement que les PDG se sont multipliés comme les crabes staliens, ravageant tout sur les passages. Et là, ils sont en train de préparer une OPA. Ils sont en train de préparer une OPA pour s'accaparer de la chambre législative. La chambre législative. La haute chambre, le Sénat et le Parlement. Et il n'y a personne pour s'opposer. Il n'y a personne pour dire non à ces individus qui soient logés dans la destruction de notre pays. Mais vous avez 9 jours. Vous avez 9 jours pour mener une véritable révolution. Votre conscience. Élever la valeur de votre bulletin de vote. 1000 francs. Je vous dis, ces 5 000 là ne pourront jamais constituer une alternative pour le changement de votre pays. Lorsque vous prenez 5 000 francs, vous divisez par 60 mois, vous aurez pris 83 francs CFA par mois de votre part du député que vous allez choisir. 83 francs CFA mensuels. C'est votre part de l'héritage de notre pays. Et pendant ce temps, le député a 10 millions de francs CFA par an. 10 millions de francs CFA par an. Fois 5 ans, ça lui fera 50 millions. Il a 1 700 000 francs CFA. Tu multiplies par 60 mois. Ça lui fait une bagatelle somme de 102 et quelques millions. Donc, un député va terminer son mandat avec au moins 152 millions. Et c'est pourquoi ils peuvent se targuer de vivre dans l'opulence. Et vous qui les avez élus, vous qui les avez choisis, vous continuez à vivre sous le pont. Ils ont détruit les maisons de nos pères, ils ont détruit les maisons de nos familles, ils ont détruit le commerce de nos frères. Et là, ils les ont suspendus parce qu'ils attendent le processus électoral. Dès que vous allez lire le PDG, dès que vous allez lire les démolisseurs, les amis, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer parce qu'ils vont multiplier les casses. Ce sont les mêmes maires qui sont là, qui viennent à la conquête de vos suffrages. Et là, ils viennent négocier maintenant chez vous.
finalement, le pouvoir. N'est-ce pas eux qui disaient qu'ils ont le pouvoir? Pourquoi ils viennent maintenant vers vous? Ils sont en train de se multiplier maintenant. Et les serpents anciens, ils ont changé de peau, mais le venin reste vivace. Ce sont des vipères. Et les vipères du Gabon, c'est la plus venimeuse. La vipère du Gabon, elle est la plus venimeuse. Parce qu'elle est capable de se transmuter, de se transfigurer, de se métamorphoser. Et ils sont là. Ils courent à tout vent de doctrine. Ils changent de parti politique en parti politique. Des vagabonds politiques. Des vagabonds politiques. Et lorsqu'on est un vagabond politique, on est un fils du diable. Parce que le diable était vagabond. Lorsque le Seigneur dit, mais d'où viens-tu, Satan? Il dit, je me promenais. Je me promenais. Et ces gens-là sont en train de vous balader. Et ils sont en train de vous promener. Regardez, un petit pays comme le Gabon. 120 députés. Président. Parce qu'il fallait satisfaire les appétits gourmands de ces dirigeants. Des dirigeants qui n'ont aucune révérence pour le peuple. Pendant qu'eux, ils vivent dans l'opulence. Leurs enfants apprennent dans les universités de fortune. Chez Marie-Madeleine Bourrantier, chez Diata, à la Sorbonne, à Oxford et autres, à Cambridge. Et ils arrivent à obtenir les meilleurs diplômes. Et ils font ce qu'on appelle la reproduction sociale. Leur père était député, leur grand-père député, eux-mêmes députés, leurs enfants sont députés. Et vous, vous êtes des simples acclamateurs, des simples applaudimètres. Et vous refusez de briser les chaînes. Tant que vous n'aurez pas brisé ces chaînes-là, il n'y aura aucune rédemption dans votre famille. Vos enfants vont continuer à être des esclaves. Des esclaves. Et pourtant, Libreville est une ville libérée des esclaves. Et vous n'êtes pas capable de briser vos propres chaînes. Vous êtes là enchaîné. Vous êtes là enchaîné. Et vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Ça, vous pouvez en être sûr. Dès qu'ils sont élus là, les mêmes maires là vont revenir. Ils vont terminer leur travail. Ils vont casser tous nos bas-quartiers. Ils vont casser tous nos touris. Leur Libreville 2 ne se construira pas ailleurs. Libreville 2 va se construire. Vous n'avez pas appris que toute la Sorbonne sera détruite. Tout le monde sera détruit. Et vous allez vous retrouver à Tchotanzala, à Mekambo, à Chaibang City. C'est là-bas où ils veulent vous envoyer. Dans des zones arides. Des zones de sécheresse. Là où il n'y a rien. Même un corbeau ne peut pas boire de l'eau. Si même en ville, la capitale, tu n'es pas capable d'avoir l'accès à l'eau potable. Je suis collé frontalier à la SCG. Ça fait 10 ans nous n'avons pas l'eau. 10 ans on n'a pas l'eau. Et vous comptez sur de tels dirigeants, vous comptez sur de tels députés. Ça c'est des inaptes députés. Ce sont des incapables. Ils ne peuvent pas défendre le peuple. Moi je suis le seul député capable de défendre le peuple. Je suis le seul capable. Parce que le peuple c'est ma vie. C'est ma passion le peuple. Lorsque le peuple est malade, je suis malade. Lorsque le peuple a faim, j'ai faim. Lorsque le peuple a soif, j'ai soif. Lorsque le peuple est opprimé, je suis opprimé. Mais regardez les bouilles de ces personnes. Vous les voyez avec les grandes affiches, les affiches géantes. Avec les affiches géantes comme ça. C'est qu'ils ont emmagasiné beaucoup d'argent. Avec tout cet argent, ils auraient pu construire. Ils ne font même pas leur propre campagne. Ils sont aux États-Unis, ils sont en France. Parce qu'ils doivent respecter leur système universitaire français. Donc, ils n'ont rien à foutre de vous. Ils n'ont rien à foutre de vous. Ils n'ont rien à foutre de vous. Et là, ils font semblant d'être mendiants. De venir mendier les voix des électeurs que vous êtes. Une fois élus, ils vont vous abandonner. Vous ne les reverrez plus. Vous ne les reverrez plus. Ils vont enlever leur corps. Vous avez vu Nosima encore parler? Un ancien premier ministre qui fait seulement 18 mois à la primature. Il a une retraite dorée de près de 120 millions de francs CFA. 12 millions et 10 millions par mois. La retraite d'un premier ministre. 10 millions par mois. Fois 12 mois, ça fait 120 millions de francs CFA par an. Une seule personne. Donc après avoir mangé pendant 18 mois, un premier ministre, on lui donne encore une retraite dorée de plus de 120 millions de francs CFA. Avec des gardes-corps, avec des ménagères, avec des cuisiniers, avec des gardiens. Et toi l'électeur, toi le gardien de la République, toi le suffrage universel, on te donne 5 000 francs. 83 francs CFA mensuels. C'est à part de l'électorat là. 83 francs. Nos parents handicapés, 75 000 francs par an.
Prenez 75 000, divisez par 12 mois, et vous allez voir le ratio. C'est peut-être combien? Je crois 500 francs CFA mensuels. Faites le ratio. Mais vous allez en rire. Et ce sont ces gens-là que vous pensez que ces gens-là peuvent amener le changement dans le pays. L'Union démocratique des démolisseurs, l'Union démocratique des démolisseurs, c'est la mamelle du PDG. Le PDG et le parti d'Oligui sont jumeaux, sont jumelles pour une formation pour dire. Elles sont jumelles. Sont jumeaux parce que ce sont des êtres humains. Les deux sont des jumeaux. Ce sont deux masculins qui sont sortis des entrailles de notre maternité allaitante. Notre maternité allaitante, qui est le symbole d'une mamelle qui arrive à nourrir l'ensemble de ses enfants. Mais regardez pendant la transition. Ces deux fils adultérés n'ont fait que manger toute la part de l'héritage du pays. Et vous-même qui êtes des héritiers légataires, des héritiers légitimes, au même titre que ces deux formations politiques moribondes, ils n'ont pas été capables de vous faire manger une gargote, une beuverie, une chasse mouchetée. Et ils viennent vous narguer comme ça, avec le gros poster, avec des têtes de... on dirait des Kremlins, comme l'autre disait. Rien que les bouilles même de leurs conseillers énervent même le peuple. Tellement le peuple ne voulait plus entendre parler du PDG. Le peuple ne voulait plus entendre parler de ces vieilles bouilles. Ces vestiges d'une démocratie marchandise. Une démocratie mercantiliste et pucurienne. Une bande de scélérats politiques. Et après tu le vois chaque lundi, chaque vendredi, c'est enfin un autre sauve la félicité. Un slogan baroque de campagne, propre à satisfaire leurs intérêts personnels. Une bande de perfides trompeurs. Vous êtes le peuple, vous devez rester debout. Et c'est comme ça qu'on m'a dit, vous avez trompé pendant 14 ans. Pendant qu'on vous disait que de faire attention, vous étiez là, en train de suivre leur vadrouille. Ce sont les distracteurs. Et ils vont vous distraire pendant les 9 semaines, pendant les 9 jours là. Ils vont vous distraire. Moi, il ne peut pas me distraire. Le PDG ne peut pas me distraire. Ce n'est pas possible. L'Union démocratique des démolisseurs ne peut pas me distraire. Je suis membre de la 3e voie, la Ligue des non-alignés. Je suis un non-aligné. Je ne m'associe pas à ces gens-là. Je ne m'associe pas aux mercenaires politiques. Je ne m'associe pas aux vagabonds politiques. Je suis un vertébré, un être tout entier. Je ne m'associe pas à des fripouilles politiques. Je ne m'associe pas à ces gens. Et c'est pourquoi depuis le départ, je leur ai dit, je ne suis pas les vôtres. Et on ne peut même pas marcher ensemble. On ne peut pas marcher ensemble. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il vaut mieux avoir tort au milieu de 10 000 personnes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la minorité majoritaire. Et je fais partie de la minorité majoritaire. Donc, vous pouvez les voir tous nombreux rassemblés autant qu'ils sont. Il n'y a rien. Le peuple ne va rien gagner d'eux. Le peuple a été trompé depuis le départ. Il n'y a jamais eu un coup de liberté. Le coup de liberté n'a jamais existé. Nous avons vécu une révolution des palais. Nous avons vécu une parodie électorale. Parce que les forces de défense des sécurités militaires sont venus protéger les intérêts de la famille Bongo. Ils sont venus protéger les intérêts de la famille Bongo et des extrémistes Téké, auxquels se sont ajoutés les extrémistes Paouin. Et pendant ce temps, vous êtes là, en train de voir les autres évoluer. Chaque jour, ils nomment les leurs en conseil des ministres. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. La femme de Zéléandre, gouverneur de la province de Goué-Maritime. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Lui-même, vous allez entendre là, maire adjoint à l'hôtel de ville. Tout est gâché. Tout est gâché. Comment on appelle ça? Jonathan Nyumba, un filleul de Ngin Bandama, vous représentant personnel du chef d'État. Et vous qui avez soutenu Oligui, vous n'avez rien gagné. Même un petit pot de chargé de mission zéro, un petit pot de conseil zéro, même les illettrés, les ignares sans papier,
on arrive à les nommer. Et pourquoi pas vous? Vous avez les papiers, Bobby Sang, vous encore, toi, tu as encore ton minimum. Lui, ils n'ont rien. Et ce sont eux qui jazzent dans les villes et villages, en train de boire le café à personne. Tu veux, dans les villes et villages, dans les quartiers, vous allez souffrir les 5 années à venir. Parce que la France est en train de flamber. Il y aura une crise économique mondiale qui va péricliter tous les anciens chefs d'État. Les pays africains vont être déstabilisés par la crise économique qui arrive là. Les peuples africains vont être déstabilisés. Et c'est pourquoi ils sont en train de vous augmenter les charges. Oh, la taxe sur le logement, la taxe sur l'habitat et autres. Les loyers vont flamber, vous allez souffrir. Regardez nos mamans. Et dorment maintenant sous le pont. Des Gabonais qui ont voté Briscoto, les Guiqueba. Et dorment sous les ponts, à la belle étoile. Et il n'y a personne qui arrive à se souvenir de ces personnes. Et pourtant, ce sont des électeurs. Nos propres mamans, elles dorment maintenant dans les stades. Elles dorment dans les stades. Les autres dorment dans les abus de fortune. Au Parlement gabonais. En plein Parlement, devant la chambre du peuple. Ils dorment pas terre. Et ça n'émeut personne. Et vous êtes content de participer à une parodie de campagne en 9 jours parce que vous pensez que vous allez gagner quoi? Vous n'allez rien gagner. Vous n'aurez rien. Moi qui vous parle même, moi j'aurai quelque chose. Mais vous, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Parce que moi, mon nom va être inscrit dans le mémorandum du pays. Dans le mémorial du pays, mon nom sera inscrit. On va dire David Mbirakouma a bradé les autorités. David Mbirakouma a été le seul à avoir combattu ces deux serpents anciens. L'Union démocratique des démolisseurs, l'Union démocratique des destructeurs, des déstabilisateurs, avec le parti manichéen gabonais, le PDG. Et le PDG, cette main de gorille-là, si vous ne la coupez pas, pour la préparer pour faire manger au peuple, c'est votre problème. Ça, c'est votre problème. C'est vous qui allez souffrir. Moi, mon Dieu pourvoira toujours à mes besoins. Il pourvoira toujours à mes besoins. Il commandera les corbeaux pour me nourrir. Parce que je suis resté dans la droiture. Et je ne changerai pas. Aucune autorité ne peut corrompre ma conscience. Aucune autorité. Arriver à abandonner les membres de vos familles pour suivre 83 francs mensuels, ça c'est votre problème. C'est votre problème. Donc, ils sont en train de courir. Mais ils ne savent pas ce qui les attend. Quand ils vont arriver 18h le 27, bureau de vote par bureau de vote. Et quand la brigade va se mettre en œuvre pour les empêcher de tricher, c'est là qu'ils vont pleurer, ils vont dire, oh mon Dieu. Donc David Mbirakouma avait raison. Les miettes qu'ils ont pris à l'Assemblée nationale pendant les 2 ans là, ils auraient dû aller construire leur petit studio là, parce que l'année là, la débâcle électorale qui arrive là. Parce que je vais réveiller le peuple. Ce peuple endormi là, je vais le réveiller. Je vais le réveiller. Donc les candidats là, ils seront surpris. Demain, je vais faire ma première apparition. Je ferai ma première apparition demain. Je serai un virus dans leur corps. Un virus, un parasite, une bactérie dans leur campagne électorale. Je serai un virus, une bactérie, un parasite, un microbe. Et ils vont dépenser de l'argent pour un résultat médiocre l'année là. Je vous dis, je vais leur faire dépenser de l'argent. Mais pour un résultat médiocre. Quand il va aller le jour du scrutin comme ça, quand ils vont regarder comme ça, oh, mais Union démocratique des bâtisseurs, 0 voix. PDG, 0 voix. David Mbirakouma, 4 voix. Union démocratique des démolisseurs, 0. Et PDG, 0. David Mbirakouma, 5 voix. Parce que le peuple me connaît. Le peuple me connaît. Je n'ai pas besoin de mener la bataille, la campagne tambour battant comme il faut. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Eux, ils comptent sur les militaires pour être élus. Mais leurs propres militaires vont voter pour moi l'année là.
Parce que même les militaires n'ont rien gagné pendant la transition. Ils ont été trompés et trahis par leurs supérieurs hiérarchiques. Ceux qui ont mangé l'argent de la transition, c'est le Conseil national de la transition. Donc, les chefs de corps, là, commandant en chef de la garde républicaine, commandant en chef de la police et autres, ce sont eux qui ont mangé l'argent. Et c'est pourquoi vous les voyez là maintenant, ils veulent s'accrocher. Ceux qui ont fait la transition à la mairie, ils ne veulent plus partir. Ils ne veulent plus. Ils disent quoi? Ils ont vu comment l'argent est sucré. Donc l'argent est bon seulement à leur goût. L'argent est bon seulement aux parois de leurs lèvres. Mais l'argent là n'est pas bon pour les électeurs que vous êtes. L'argent là est mauvais pour vous les électeurs. Mais c'est bon pour eux avec les membres de leur famille. Je vais les démystifier. Ces 9 jours là, je vous dis, je vais déstabiliser toute leur campagne. Je vais squelettiquer l'Union démocratique des bâtisseurs. Je vais le squelettiquer. Le Parti démocratique gabonais, j'en ferai une affaire personnelle. J'avais juré depuis le programme Libongo que je vais démanteler le PDG. Je vais le dépiéter. Et là, j'ai une occasion formelle. Et je vais faire tout ça à la pied, sans argent. Ils ont les t-shirts. Moi, je ne fais rien. Je n'ai pas de t-shirt, je n'ai pas de casserie. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Même si j'avais l'argent, je n'allais même jamais faire les t-shirts casquettes. Je n'ai pas besoin de publicité, moi. Je n'ai pas besoin de publicité. Mon onction va m'annoncer. Mon onction va m'annoncer. Ils vont me trouver sur leur chemin. Les maisons de nos parents qu'ils ont cassées, on va leur rendre l'appareil dans le bulletin de vote. On va prendre leur propre bulletin de vote. On va manger ça, on va déchirer ça, on va manger ça. On va mettre ça dans le papier poubelle. Toutes les déguerpis de quartiers malfamés. Les amis, ne vous trompez pas de cible. On a deux démolisseurs. 2 personnes qui ont cassé nos maisons. L'Union démocratique des casseurs, des pilleurs, avec le PDG. Faites en sorte que ces 2 pilleurs, ces 2 casseurs-là, aient les résultats les plus médiocres qu'ils n'ont jamais connus de leur humanité. C'est des gangsters politiques. Ces 2 partis politiques. Et c'est pourquoi quand tu vois même les bouilles de leurs conseils, leurs policiers, quand tu vois rien que les bouilles, des bouilles de gens qu'on connaît, des bouilles de repris de justice, des bouilles de Falaman, des bouilles de Feman. Et ils sont là, avec les visages tout contents, avec les miettes qu'ils ont mangées pendant la transition. Et ils veulent se moquer de la population comme ça. Mon frère, 4h, 5h du matin, c'est petit. Ma campagne, c'est tous les 5 heures. C'est tous les 5 heures. Là, c'est un début. Il y a une autre... quand j'arrive là, 5 heures, là, on s'arrête. 6 heures, on reprend. À midi, on reprend dans un autre quartier. À 15 heures, on reprend. Là où eux, ils passent, c'est là-bas où je vais repasser. Sans argent. Donc demain, je serai à la Sorbonne. Puisque j'ai vu qu'ils étaient à la Sorbonne. Si vous voyez les bouilles même des candidats contre moi, vous allez rire fatiguer. Même malgré leur argent, ils sont restés avec les bouilles, on dirait, de souffreteux. Nous qui devons avoir les bouilles de la famine, les bouilles de la sécheresse, les bouilles de la faim, c'est eux qui ont les bouilles, on dirait les mendiants. Ils sont maintenant en train de courir vers les électeurs. Les vrais pauvres types, quoi. Ils ont d'abord fait le malin pendant la transition, ils ont fait le malin pendant le référendum, ils ont fait le malin. Ils étaient en train de danser le Nguna. Et là, le 27, vous allez danser le tango. C'est pas ce que vous avez dit, le 12 sur le 12. Vous avez écouté comment ils sont maintenant en train de se déchirer. Le PDG insulte l'Union démocratique des bâtisseurs. L'Union démocratique des bâtisseurs insulte le PDG. Regardez le secrétaire de l'Union démocratique des bâtisseurs. Il insiste, il dit que non, Oligui n'a pas beaucoup de partis. Le seul parti qu'Oligui a créé, c'est l'Union démocratique des démolisseurs. Et que les autres partis là, ce n'est pas les partis d'Oligui. Donc tous ceux qui sont dans les autres partis, qui ne sont pas les partis d'Oligui, on doit voter contre eux.
Mais Moïse, c'est toi qui vas vivre la première débâcle électorale. Hein? Tu vas prendre une douche froide en Ndéné. Tu seras battu là-bas en Ndéné. Parce que pour démolir le fondement même de l'Union démocratique des bâtisseurs, on va commencer par toi en Ndéné. Tu vas voir les Litengou voter pour Mabdis. Et depuis Libreville ici là, j'ai fait la campagne d'Yves Fernand Mafoubi. Quand bien même il est pédéchiste. Et il va te battre là-bas en Ndéné. Et tu n'auras que tes lampes pour pleurer. Après, ils vont te chasser le gouvernement. Après te chasser le gouvernement, là, ils vont te garder quelques mois, quelques semaines. On va t'enlever encore du parti et tu vas retourner te reposer en France. Tu vas repartir en France. Mais le député, pour qu'il puisse échapper à une prison certaine, c'est comme ça qu'on agissent. Lui avec Charles, ils avaient été entendus par la commission la lutte contre l'enrichissement illicite. Et là, on veut en faire un député. Ne faites pas de ce type un député. Sinon, il va s'échapper au jour de la prison centrale de Libreville. Ne le permettez pas. Il doit répondre de ses actes pendant l'exercice de ses fonctions. C'est lui qui critiquait, non? Alors, les indicateurs, il faisait de fausses analyses. Un faux économiste de bas quartier de Faubourg de Paris qui veut venir emmerder les gens. On va voir comment tu vas gagner l'élection. On t'attend en Ndéné, le 27 septembre. On t'attend en Ndéné, bio de vote, pas bio de vote. On verra. Tu vas apprendre la vraie psychologie des Gabonais. Voilà. Donc, les amis, je vais dormir 30 minutes parce qu'à 6 heures, j'ai une autre communication. Allez. Bonne nuit, ciao, ciao. Les amis, le game là est violent. Il n'y a pas plusieurs ennemis. Il n'y a pas plusieurs ennemis. On va d'abord, nous allons d'abord nous débarrasser du PDG avec l'Union démocratique des bâtisseurs. Voilà. Oligui a déjà été élu. Oligui ne constitue plus un problème pour qui que ce soit. Donc, ils vont vous dire, oh non, Oligui a besoin de la majorité à l'Assemblée sur le mensonge. Il n'a pas besoin de ça. Oligui n'a pas besoin de la majorité. Il n'a pas besoin de ça. C'est un faux mensonge. Voilà. Il faut que l'Assemblée soit multicolore, avec de nouveaux visages, avec des personnages qui vont sortir des bas quartiers, etc. Parce que c'est ceux-là qui vont aller vous défendre là-bas. Le menu fréquent là, ils vont encore aller vous... Les lois sur l'homosexualité, ils vont détruire vos familles et ils vont vous déshumaniser. Ils s'en sortent. Donc, on se verra demain. Demain à 6 heures, je vais sortir de ma réserve. Et je vais aller en campagne commune. Sans argent, sans t-shirt, sans casquette, sans effigie. Mais on verra ce qu'on verra. Le 12 est passé, c'est plus le 12. Là, c'est le 27, ce sera le 27. Le 27, ce sera le 27. On va leur confirmer ce que les femmes de Makoko avaient fait à Bilibinze avec le jeune secrétaire général dont j'avais dit qu'il ne pouvait pas gérer ce parti-là. Ils ont crié sur moi. J'ai dit que là-bas, là, les femmes là, de Makoko, des femmes affamées, des femmes qui n'avaient rien, elles ont dit allez-y, appelez vos éléphants pour voter pour vous. Les étrangers qu'ils ont favorisés là, qui sont venus du Burkina Faso, qu'ils ont ramenés du Liban, hein? Ces électeurs-là, ils n'ont qu'à voter pour eux. Le 27, là, les amis, on doit confirmer ces gens-là. On doit leur confirmer d'être digne. Le Gabonais n'est pas un... Et le Gabonais mérite le respect, la considération. Même pas de cabane. Ils dorment maintenant dans des villas de haut luxe. Et ils emmerdent les gens. Ils ont maintenant les grosses voitures. Les V8, les VX de 60, 80 millions. Pendant ce temps, en pleine rentrée scolaire, les gens n'ont pas les bancs. Ils n'ont pas la craie, ils n'ont pas les tableaux. Ils n'ont pas... N'importe quoi. Attendez. On va voir comment vous allez vous en sortir.